Bonjour Virginie, merci d'être là. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te retrouver ici. Bonjour Et Christine, merci pour ton invitation. avec plaisir. Et dans un premier temps, je vais quand même te demander si tu veux bien, de te présenter pour ma communauté. Peut-être qu'ils te connaissent Oui, certainement parce que je partage pas mal de tes merci, posts. Mais voilà, si merci tu sais beaucoup. te présenter qui tu es aujourd'hui, Virginie, l'Ascension, pour ceux qui veulent la suivre sur Instagram. Donc voilà, je te laisse te présenter. Merci. Alors, écoute, moi, j'ai la chance d'avoir gardé ma conscience plutôt ouverte et développée, on va dire. Et donc, mon retour ici est très conscient. Et donc, dans cette vie, eh bien, j'essaie au mieux de faire ce que je suis, en tout cas d'être qui je suis et de le faire. Alors, c'est pas toujours simple, évidemment. Et donc, dans ce que j'ai à faire ici, eh bien, c'est écrire, transmettre. Hem, je suis aussi, thérapeute, s'il faut mettre des étiquettes, Oui, formatrice. Hem, je compose aussi beaucoup de musique et de transmission, par le son. Donc tout ça fait un mix, depuis, 24 ans maintenant professionnellement, mais bon, c'est voilà. et et hem et c'est toujours très difficile pour moi de dire, ce que je fais parce que ça me ramène toujours à, tu sais, à cette phrase quand on est enfant qui nous mmh, demande toujours: «Qu'est-ce que tu veux tu faire veux plus faire plus tard? Qu'est-ce tard. que tu veux faire plus tard?» et tout. Mmh. Et moi, je sais que je répondais: «Bah, je veux être», tu Oh, vois? c'est beau. Ah, tu avais vraiment une Et conscience déjà très, très forte, ouais. oui, et du coup, j'ai à cha et de plus au fur et à mesure que je vieillis, voilà, et c'est bien, c'est très bien, je me rends compte que quand je dis que je peux faire ça ou que je sais faire ça, je vois aussi tout ce que je ne sais pas faire, tu vois? Mmh. Et donc à la fois ça me réduit de dire: «Je fais ci, je fais ça». À la fois, bah, bien sûr, on comprend mieux, ce que je suis, forcément, mais j'ai beaucoup de mal avec ça et j'ai de plus en plus de mal à dire ce que je fais parce que parce que ça reflète que un peu de ce que je suis et en même temps, ça ne reflète rien de ce que je suis. Est-ce que enfin, tu vois? Oui, oui, je suis tout à fait Tu vois ce que je veux consciente. dire? Oui, oui, oui. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec les présentations. Je me rends compte de ça, donc je suis désolée. Non, mais je C'est pense que terrible c'est un peu comme la difficulté de introduction. tout le monde parce qu'en fait, en plus, il y a ce qui est dans l'instant et je pense qu'on est plus dans qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer, tu vois? Quelles sont les valeurs qui sont importantes. On est en train Mmh. de déconstruire aussi toute cette partie, entre guillemets «travail», tu vois? Oui, Contribution, faire, on est vraiment enfin voilà, oui, c'est dans la vrai et en même temps, on est obligé de faire parce que c'est la vie, c'est comme ça, mais quand on fait ce que l'on est, ça prend une toute autre dimension, en fait, se faire. c'est Alors beau ce dans que ce tu que dis. je Ouais, fais, tu ouais. vois, au quotidien et ben, c'est aider les autres. Voilà, j'essaie d'aider les autres du mieux que je peux, d'amener, cette nouvelle conscience, d'amener, ce nouveau paradigme vers lequel on est entré déjà, vraiment et qui expanse, ce qui doit, pour cette ascension collective, pour que, le quotidien de notre humanité soit meilleur. On a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire, à ce niveau-là et je prône, les valeurs, simples, de l'amour, de la vérité, voilà. Enfin, j'essaie du mieux que je peux en tout cas, pour que, chemine, la voie de la cessation de la souffrance. Alors c'est un grand terme un peu pompeux, mais en fait, Mais qui résume si tout. on qui résume tout, ouais, parce que si on le ramène, au quotidien, ne serait-ce qu'au quotidien, eh bien, c'est alléger, nos tourments, c'est et donc réduire,
réduire les difficultés, quelles qu'elles soient. Donc c'est un vaste programme qui demande Ouais. beaucoup, beaucoup d'incarnation, mais bon, voilà. Tu eu consci c'est ce qui me une question qui me vient comme ça, tu as eu conscience de ça vraiment tout de suite, assez rapidement? Que tu étais venu pour ça? Oui, 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 moi, je reviens consciente que je reviens. Tu vois? C'était un D'accord, vrai choix, d'accord. avant cette incarnation. Et tu es tombé dans un milieu qui t'a permis vraiment ou ça a été un, Non, heu ouais, j'étais seule, j'étais très seule même, même si mes parents sont très ouverts et très aimants. J'ai eu cette chance de choisir une famille, aimante. J'ai choisi une mère qui, au départ, ne pouvait pas avoir d'enfants, donc ah, elle a essayé d'en avoir, puis ça ne marchait pas et donc petit donc je ange suis est arrivée. arrivé. Ouais, je suis arrivée. J'ai dit: «Ah, ça va être elle parce qu'elle est qui elle est, qu'elle est forte, mais qu'elle le sait pas». Donc elle a su et merci à elle, préserver, dans son corps utérin, ce que j'étais. Elle m'a permis de garder beaucoup, beaucoup de conscience et mon père aussi qui est super, qui est très ouvert, sur la spiritualité, qui ne la pratique pas, mais qui est très ouvert. Voilà, mais sans religion, tu vois, par contre. Mmh mh. Ouais. Donc c'était très intéressant de baigner, avec eux comme ça dans cette énergie parce que ils ont su très tard, par exemple, hein, que j'étais médium, que je canalisais aussi et mes facultés de clairvoyance, audience, sentience et de guérison, heu, ils l'ont su très tard. Ils l'ont su quand j'avais 19 ans, je leur ai dit. Ah oui, oui, quand même. Ouais, c'était drôle, ce moment-là. C'était drôle, c'était: «Ouh là là, on va vite aller chez le médecin. On va vite aller voir, D'accord. certains». Alors j'ai dit: «Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien». Oui, ça c'est ce qui revient, malheureusement. Maintenant ça va, je vois quand même que les Ça consciences vient des souvent. parents, commencent à venir parce que moi j'ai une petite fille qui à 5 ans voyait, les entités, tu vois, les amérantes et c'est elle a ouvert en Ouais. fait la porte chez moi et je vois que les parents maintenant conscientisent aussi quand il y a des choses comme ça dans les espaces, il y a quand même maintenant, plus ce truc, «Ouais, c'est pas possible», il y a bah, en tout cas les gens que je côtoie, donc je sais que c'est pas la majorité, mais en tout cas je vois qu'il y a quand même une ouverture par rapport à Oui, c'est ça, vrai. de ne pas Tu remettre, «Il est fou mon gosse!» Ouais, c'est ça et c'est merveilleux d'ailleurs parce que quand on est enfant et qu'on a la chance de pouvoir parler de ça à ses parents, c'est merveilleux, tu vois? En plus, moi, je viens de cette lignée-là, humaine, terrestre, dans cette vie. J'ai beaucoup toutes mes cousines pratiquement sont médiums, tu vois? J'ai une tante aussi, médium très forte. J'avais un arrière-grand-père, qui soignait avec les plantes et ses mains. Heu, En Sicile, tu vois? Donc Ah oui, ça oui, rigole donc pas. Ça rigole pas du tout. Mon autre grand-père, trouvait les sources, donc il y a quand même un terrain familial qui est très beau, sur cette lignée. Il y a des choses très dures comme dans toutes les lignées, hem, mais je sais aussi pourquoi je les ai choisis mais il y a aussi des belles choses. waouh, magnifique. Mmh. J'avais aussi envie de te poser une question suite à tes guidances parce que tu on sait bien que cette année est quand même très, initiatique et un Ouais, vrai une vraie possibilité. Hem, Tu parlais des 2 premiers mois de l'année qui ont même été cruciales par rapport à ce cheminement. On a tous vécu un mois de janvier-février, je pense quand même très challengeant, enfin en tout cas plein de choses comme je carrément. t'expliquais en off, moi ça a été, Mmh. février, j'ai l'impression qu'il a duré un an, clairement. Ah complètement. À janvier, c'était un an d'expérience, oui, complètement. Je suis complètement d'accord. Et puis on va aller dans le sujet de l'autosabotage, mais j'ai envie de te demander dans ce que tu ressens, est-ce que tu sens vraiment que l'humanité a permis un shift, comme tu parlais de ces 2 premiers mois? Ou, on n'en est Il y a pas du encore taf là? encore. Ouais, il y a du Ouais, c'est ce taf que je encore. sens, mais voilà, Mmh, mmh, mmh. je C'est voulais, pour ça que là, depuis 10 jours, 10-11 jours de mars là, un petit peu plus, j'insiste un peu sur, recadrer, dans le cœur et dans la co-création parce qu'attention, ça tangue et il faut redresser. Il faut ouais, redresser, c'est important. C'est vrai que c'est une année particulière, elle est importante parce qu'on peut vraiment, encore une fois,
passer, à autre chose, heu, arrêter de subir, tout ce que le collectif subit en ce moment et qui est affreux, qui est horrible. Enfin, voilà, alors certes, c'est une expérience de dualité, évidemment, mais on peut vraiment faire autrement. On peut vraiment donc si on est nombreux à rester, très, très alignés au cœur parce que c'est ce que demande cette année et et à vraiment, agir en ce sens, tu vois? Là, on arrivera à redresser beaucoup de choses. Parce que 2024 nous oblige un peu, j'aime pas trop ce terme, mais enfin franchement, C'est un peu les je énergies, hein, ouais, c'est un peu ça quand soyons même. clairs, oui, oui, il y a quand Ouais, même ce c'est truc, ouais, quand tu même. as pas vraiment le choix de en fait, tout se voit donc Oui, c'est ça, tu vois? Mais c'est merveilleux en même temps cette vérité. oui, Moi j'adore. C'est tellement lumineux, c'est tellement beau. Mais en fait, toutes ces énergies, elles nous obligent, donc nous invitent fortement, en tout cas, à être différents, à penser différemment, à agir différemment, à revenir à du juste, constamment, constamment, constamment. Hem, Aller dans cette voie de justesse, redresser ce qui doit l'être oui et y compris, nous, à chaque instant, en fait. Parce que, heu, on va parler de l'auto-saboteur, et merci pour ce sujet, vaste. oui, Mais justement, l'auto-sabotage, il va se nourrir de nos croyances de souffrance, de nos croyances duel, de tellement de blessures qu'on rejoue inconsciemment. Et cette année, elle nous demande particulièrement d'être attentifs à ce que nous pensons, à ce que nous disons, à comment nous faisons les choses. C'est pour ça que j'avais écrit, que j'avais enseigné sur cette justesse, sur le temps des justes et cetera parce qu'il fallait préparer, notre collectif à ça, enfin, voilà, à ce ouais changement fort. Parce que et j si on comprend ça, on comprend toutes les énergies actuelles, en fait et on comprend vers où on va aller dans le futur mais et par exemple, en attends, je te coupe juste un truc parce que oui, je pense que c'est intéressant pour les personnes. Je crois que le côté juste, oui, il est pas forcément toujours clair pour les personnes. Qu'est-ce que c'est être juste dans la ouais, justesse? Parce qu'il y a une forme de droiture, tu vois? Il y a pour moi, il y a oui, les au niveau, ouais, clairement. alignement, il y a l'horizontal et le vertical et même le sphérique, on pourrait dire. Mais vraiment, il y a cette côté aussi de c'est pas juste, être juste, c'est pas être dans l'amour de l'autre forcément, tu vois? Il y a parfois une subtilité à comprendre de qu'est-ce que c'est être juste avec soi et juste avec le monde quelque part. Donc Alors, en fait, c'est justement, pour le coup, être dans l'amour de l'autre, mais aussi de soi. C'est-à-dire qu'on sort du sacrifice, on ouais, sort, pour cet exemple-là que tu donnes, on sort de ce côté qu'a amené la spiritualité en étant et c'était très bien parce qu'il fallait le vivre pendant des millénaires de cette façon-là. Heu, donc ce côté très, l'autre d'abord, avant soi-même. La notion de sacrifice en spiritualité ou autre, elle a été extrêmement importante pour l'expérimentation humaine, extrêmement nécessaire à notre évolution, hem et elle a apporté beaucoup. Je vais faire simple parce que sinon ça va être trop long, mais voilà, je vais essayer de résumer. Hem, mais aujourd'hui, on sort de ce sacrifice-là. Alors, ça ne veut pas dire devenir égoïste, ça n'a rien à voir. Mais c'est s'inclure dans, l'importance que l'on a de s'aimer soi autant que d'aimer l'autre. Mais c'est autant et en arrivant à ça, en fait, on va transformer nos relations interpersonnelles et du coup, amener une autre conscience, un autre état de conscience avec l'autre. C'est se prioriser et comprendre que vivre, par exemple, son ascension personnelle, c'est-à-dire améliorer sa qualité de vie, basique, physique, d'accord, quotidienne, mais basique qui est tellement important, hein, attention, matériel, hem, un quotidien, où on n'a pas de douleur, par exemple, un quotidien où on est dans la joie,
où on a la chance d'avoir un toit sur sa tête, de quoi manger, ce qui est déjà énorme, Mmh voilà. mh, mmh. Qu'on a des relations avec les autres qui sont paisibles et bienveillantes, parce que ça aussi, c'est rare. Enfin voilà et c'est précieux. Tout ça fait que, on se sent bien dans son quotidien, donc on peut progresser. On peut progresser, dans son travail, dans ses relations, dans son couple, dans sa famille, avec ses enfants, enfin peu importe et aussi dans sa spiritualité, d'accord? Moi, je dis toujours que la spiritualité, elle doit être au service du quotidien, sinon il y a un truc qui marche pas. Ouais, Si ça dessert le quotidien, si ça dessert la matérialité, c'est que c'est pas aligné, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Donc, il faut que ce soit utile et la notion de cette voie de justesse dans laquelle nous sommes entrés depuis déjà pas mal d'années, c'est vraiment devenir une qualité humaine plus, importante, d'aller dans les vertus, d'aller dans la connaissance, donc sortir de l'ignorance. Parce que la connaissance rend libre, réellement. Donc plus nous allons devenir humains, parce que on a de la marge encore, et bien plus meilleur sera notre quotidien. Donc meilleur sera le monde, en fait. Parce que, on sait, hein, maintenant ça c'est devenu, voilà, c'est su quand même pour beaucoup que tout est intriqué, que c'est en changeant ce que nous sommes d'abord que nous changeons le monde ensuite, parce que nous créons tout, absolument tout. Donc déjà arrivons à créer pour nous-mêmes une vie agréable au quotidien. Voilà et peu importe, la hauteur de ce que l'on souhaite créer dans notre quotidien, hein, c'est toujours pareil, mmh peu mh. importe parce qu'il ne faut pas se limiter, heu, il faut savoir être heureux avec peu et il faut savoir être heureux avec beaucoup aussi. Ouais, Parce que là aussi l'autosabotage va rentrer en ouais, action ouais. là-dessus Oui, et l'argent est un bon une bonne l'argent, ouais, thématique pour le absolument sur pour l'autosabotage. l'auto-sabotage. Ouais, carrément, mais c'est aussi, heu, au niveau amical, c'est aussi au niveau, relations professionnelles, c'est aussi au niveau opportunité, c'est aussi au niveau joie. Pourquoi ne pas vivre en joie chaque jour? Heu, on peut, très bien, tu vois? Donc, on va aller voir comme ça tous les différents aspects de nos vies et se dire: «OK, on peut faire mieux». Donc comment est-ce que je peux me comporter, moi, au quotidien, tu vois? Dans mes pensées, dans mes mots, dans mes actions, dans ce que je donne aux autres, quoi, dans ce que j'ai envie de partager avec les autres, dans ce que j'ai envie de rayonner avec les autres, pour que mon monde change et puisque mon monde va changer, puisque je me donne cet amour, divin, que la vie et que Dieu me donne, que l'univers me donne, que la co-création me donne, chaque jour, chaque souffle de cette incarnation, comment moi je peux rendre ça aux autres, à la vie, à Dieu, à l'univers, aux guides, à tout ce qui m'entoure? Et donc essayer de le faire au mieux, au plus juste. Et ça soulève que, ce qui est juste pour soi l'est forcément pour les autres, si on se place dans un amour vraiment transcendant. Alors c'est pas de l'égoïsme encore une fois, attention, hein, mais une décision que l'on va prendre quand elle est vraiment alignée à soi, corps, cœur, âme, esprit, heu, on est dans une cohérence totale de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, de ce que l'on prône, hem, en vérité encore une fois. On est dans une vérité totale, une authenticité totale et à ce moment-là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe en fait, parce que c'est on ressent, l'essence de l'être quoi. On ressent, sa présence et qui dépasse le cadre, humain, parce que Mmh. justement il est autre que humain. Mais du coup cette justesse, elle va c'est comme si elle allait pourfendre, de sa lumière, le plan terrestre et tellement plus et installer, une vraie force. Et donc une rectitude aussi. Il y a une rigueur dans la voie de justesse, il y a de l'autodiscipline, il y a, la notion de s'améliorer et cette notion, elle est importante. Oui, oui et la justesse, par rapport à l'amour de soi et l'amour des autres, ça peut être aussi, de quitter certains endroits pour, voilà, c'est aussi tout ça qui peut être en lien, je veux dire aussi dans la justesse. Je veux pas dire de quitter avec, rancœur, mais de quitter par amour justement,
des espaces qui sont plus, en adéquation en fait avec cette Oui, justesse de l'être. ouais, tu as raison. Parce que comme nous nous transformons, à ce moment-là, notre fréquence n'est plus la même. Donc les lieux dans lesquels nous habitons ne nous correspondent plus. Donc ça va nous donner envie de déménager, ça va donner envie de faire un nouveau travail, ça va donner envie de nouvelles relations, d'une nouvelle forme d'amusement, d'un nouveau loisir, de nouvelles amitiés, de nouveaux chéris, enfin, peu importe, parce que tu vois, tout est une question de fréquence. Donc si tu changes ton extériorité aussi. Ouais, Et ouais. donc, tu attires à toi des expériences qui vont entrer en adéquation avec ce que tu es, donc avec ce que tu as envie de vivre. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que je ressens aussi beaucoup par rapport à l'autosabotage, bon, ça parle de moi, mais je le vois aussi, c'est que, bah, comme il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, hein, le corps parle beaucoup pour le moment, je trouve. Alors on est en année 8, je sais que, bah, le corps et le ciel et terre, hein, tu vois? Mais il y a vraiment cette notion que on peut avoir vraiment des espaces de lecture, de libération qui sont très, très forts dans le corps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, qui est encore en processus et enfin, tout autour de moi, en tout cas, ça résonne beaucoup ça. Je ne sais pas si toi, tu le ressens comme ça, si l'auto-sabotage, Oui, quelque part, se manifeste quelque part dans le corps en disant: «Oh, il y a une vieille mémoire là!» Tu vois? ouais, tu as raison. En fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a cette accélération spatio-temporelle forte en ce moment qui fait partie de cette ascension planétaire, Mmh. ça nous permet en fait d'aller contacter et connecter tous les plans et dimensions, entre eux de façon extrêmement rapide et on est entré, hein, depuis le 1er janvier, je l'avais dit, mais dans cette instantanéité, on le vit, on le sent. Ça va s'amplifier toute l'année et ça va, pour l'instant, il y a que évidemment, c'est toujours comme ça, mais les êtres un peu hypersensibles qui s'en rendent compte ou les êtres un peu plus conscients, quoi, qui s'en rendent compte. Mais ça va aller après, comme d'habitude, vers tous, tu vois? Vers Ouais, tous, actuellement, vraiment. pour toi, ce n'est plus que les hypersensibles, enfin, je veux des gens qui ont une capacité sensitive, je veux dire, voilà, qui sont plus touchés pour l'instant? Un peu plus parce qu'ils en ont plus conscience, mais ça ne veut pas dire que les autres ne le vivent pas. C'est toujours Mais pareil, non, oui, mais ils n'ont pas tu vois? conscience de ce qu'ils vivent. Mais ils n'en ont pas conscience, voilà, c'est ça. Ouais, Mais d'accord. là, donc tous ces plans se rapprochent de plus en plus entre eux, d'accord? Parce qu'il y a cette accélération. Donc en fait, on va somatiser, heu, mais instantanément, vraiment, on y est, dans notre corps physique. Donc on va matérialiser, ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce que l'on est. Tu vois? Donc quand tu vas capter une fréquence d'une vie antérieure, qui est difficile, par exemple, d'accord? Imaginons, on va donner un Ouais, exemple. ouais. Ouais, ouais. Hem, Quelqu'un a vécu dans une vie antérieure, un arrachement d'un bras lors d'un combat, point. Dans cette vie, tout d'un coup, il va avoir une douleur au bras terrible, Mmh. terrible. Donc Ouais. bien sûr, il faut à ce moment-là, consulter médicalement et cetera. Évidemment, OK, toujours, il faut toujours aller vérifier, c'est hyper important. Et puis si cette douleur ne passe pas après kiné, médecin et cetera, et bah, il faut aussi aller voir au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Et là, on va se rendre compte, alors c'est pas toujours le cas, mais c'est pour donner un exemple. On va se rendre compte que cette mémoire de vie passée est très active parce qu'elle est en réaction avec, un écho qui s'est passé, sur une dispute, qu'aurait eu cette personne avec, la même personne qui l'avait agressé dans une vie antérieure, tu vois? Et ça va ramener cette douleur qui, en fait, n'existe pas dans la temporalité actuelle, mais qui existe dans le passé, et qui va, enclencher des réactions physiques, tu vois? Émotionnelles, voire mentales. Mmh. Donc c'est hyper intéressant parce que on va somatiser très vite des choses que l'on ressent. Si on garde cet exemple, on pourrait rajouter que c'est éventuellement son bras droit qui a des douleurs. Le bras droit en décodage, on sait que ça va être sur le fer, sur, heu
sur porter certaines choses, etc. Ouais, Donc c'est pas peut-être que cette volonté. personne, a des difficultés à ce moment-là, dans son présent temporel de cette vie, des difficultés à créer quelque chose, à faire quelque chose, à agir très concrètement, et donc son bras droit va être douloureux, tu vois? Donc il va falloir jongler avec, une conscience que passé, présent, futur ne sont pas aussi enclavés que l'on croit, et que nous réagissons à tous ces plans de réalité en même temps. Donc c'est très intéressant parce que ça va mobiliser en fait nos êtres à plus de présence, et à plus de présence présente. Donc, et donc dans cette instantanéité, pardon, ça nous ramène, au cœur, parce que sinon on bug, sinon on pète les plombs. Enfin, je veux dire, c'est pas vivable parce qu'on va être sans arrêt en train, d'aller, comprendre ce que nous ressentons. Ensuite, le décoder, tu vois? Se dire: «Attends, mais c'est où? C'est quand? C'est quoi? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est pas à moi? Est-ce que c'est du passé? Est-ce que c'est du futur?» D'où ça vient, tu vois? Parce qu'il y a des gens qui sont très, très mal en ce moment. Mmh. Vraiment, tu vois? Parce que tout ça est en cours. Donc on peut très, très facilement se perdre dans des nettoyages très, très longs, et qui vont, tirer le fil d'une pelote de laine, incessante, tu vois? Infinie. Mais on ne vit pas dans ces cas-là. On ne fait que, mettre des pansements, tu vois? Ouais. Et pourtant, je prône la purification, tout le temps, hein, donc bon. Mais à un moment donné, ça va être trop, parce que ça sera tout en même temps. Donc on peut péter les plombs, vraiment. Les gens qui manquent d'ancrage en ce moment, si on part d'un point de vue que énergétique, c'est très, très dur. C'est Oui, très, oui, très dur. oui, 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 même en ayant de l'ancrage, parfois c'est rock'n'roll, hein. On Et voilà, donc c'est pour ça, c'est parce que ça va nous inviter vraiment à être là, et à être pleinement là, dans notre vérité, dans notre authenticité, dans notre cohérence. ouais, et de C'est l'acceptation, quand tu dis justement, c'est t moi j'ai l'impression tous ces choses qui arrivent, tu vois? Comme tu dis, différents plans qui arrivent en même temps. En mmh, fait, c'est presque l'accepter de se laisser traverser par cette énergie avec amour va permettre en fait cette transmutation. ouais, voilà, Ouais, c'est ça, c'est mmh, parce que le cœur sait, le cœur ne pense pas. Donc plus on va être nous-mêmes, plus on va être en accord avec nous, avec cette cohérence en nous, et laisser notre âme prendre les rênes de notre, destinée et de notre réalité ici, plus tout ira bien. Le plan physique, le plan émotionnel, le mental, le spirituel, enfin, tu vois? Parce que tout d'un coup, tout en nous va dans la même direction. C'est ce que j'enseigne dans la cohérence solaire, par exemple, tu vois? C'est qu'on va vers cette vérité, solaire, de nous-mêmes, pour justement incarner ce que nous sommes dans la justesse de ce que nous sommes. Et c'est difficile, parce que être, c'est difficile. ouais, Être vraiment, c'est difficile, et ce monde est en train, ce monde terrien, merveilleux, absolument unique, est en train d'aller vers ça. Alors c'est pour ça que ça nous demande tellement de mobilisation, et tellement d'énergie, parce qu'on va vers cette unité. L'expérience duel a été vécue, et il fallait, et elle va continuer encore. On n'est pas encore sorti de cet état duel. Mais en tout cas, nous allons vers une expérience humaine de l'unité. Donc pour y aller, bah, bien sûr, il va falloir se délester de beaucoup, beaucoup de choses, et ça commence par nous, et encore une fois, c'est pas égoïste, c'est normal. Heu, c'est vraiment, agir pour soi en laissant sans juger, sans se juger, parce que sinon on n'a rien compris, sans culpabiliser, ouais, ça c'est plus dur, mais nos parties négatives, heu, nos shadows, et cetera, tout dépend les mots qu'on met dessus, mais parce que c'est normal en fait, c'est logique même, tu vois? ouais, ouais, On ne peut pas créer un monde, où il n'y a plus, de guerre, par exemple, si nous sommes en guerre contre nous-mêmes.
Mmh mh. Si nous sommes en guerre, avec nos enfants, avec nos parents, avec, nos amis et cetera. Alors bien sûr, pour faire la paix, il faut être 2, on est d'accord. Mmh. Mais, on peut très bien faire la paix avec l'autre, même si l'autre ne veut pas. Alors c'est Oui, dur, on peut faire la paix avec la personne sans être en lien aussi, c'est pas exactement, nécessaire. mais en tout cas être en paix en soi. Oui, Poser sa limite avec quelqu'un, c'est juste aussi quand il faut, hein, et pardonner, bien sûr, quand on est prêt à pardonner, c'est merveilleux. Ça ne veut pas dire que l'autre accepte notre pardon, ça ne veut pas forcément dire que l'autre est prêt à nous demander pardon d'ailleurs aussi, hem, ou être en paix avec nous-mêmes, mais ça fait rien. Nous, on l'aura fait et on mmh, l'aura vraiment fait, par le cœur, pas que par le mental. oui, Ça marche pas, et quand un vrai pardon est fait avec le cœur, il va enclencher chez l'autre une paix de toute façon. Vraiment, à un moment donné, ça lâche dans l'autre. Tant que ça lâche pas dans l'autre, c'est qu'il y a un truc en nous qui lâche pas. oui, oui, il y a une résistance de part et d'autre qui se crée, ouais, C'est tout à ça, fait. Ouais, et ça, si tu peux le mettre à plein de niveaux, et donc le collectif, a aussi cette responsabilité, pour revenir à ce que tu disais précédemment, c'est que, heu, notre collectif peut, mais peut vraiment faire tout changer, vraiment, et aller dans une paix, mondiale. Vraiment, on peut le faire. C'est juste qu'il faut rester, et c'est ça qui est difficile parce que nous sommes humains et au quotidien, et que bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais ça, c'est la vie. Hem, Moi, j'adore l'équanimité, mais c'est très difficile à vivre l'équanimité, d'accord? D'avoir cette constance, de d'énergie, de pensée, de morale toujours bien. Je c'est très dur, mais on peut le réguler. C'est-à-dire qu'au lieu de passer d'une émotion de -10 à +10, on peut passer de -1 à +1, et on va le vivre tout aussi intensément, tout aussi passionnément. Mais du coup, ça amène un quotidien qui est beaucoup plus paisible que si on fait du -10 +10. oui, c'est des moins des grosses c'est pas des montagnes russes, du Et coup, oui, parce que mmh. surtout avec les énergies actuelles qui sont ultra puissantes, ce -1 équivaut à -100. Donc, donc en fait, tu te Si tu fiches restes un à peu la -10, paix. ça fait beaucoup alors du coup. Non, mais c'est ça, et comme tout va très vite, et bah, ce -10, du lundi matin, si tu te le traînes, au lundi soir, mais tu es à -1000. Comment tu fais pour rétablir? Il te faut du +1000, donc au moins, ou alors du +2000 pour aller, retrouver un rééquilibre d'un coup, tu comprends? Ouais, Tout ouais, est une question de variation, heu, donc ça demande de déployer des efforts énormes, et en fait, nous ne pouvons plus déployer des efforts énormes parce que la temporalité va trop vite. C'est pour ça qu'on est si fatigué, qu'on n'a pas envie. Alors, il y a aussi, des énergies manipulées, hein, qui font qu'on n'a pas envie de fournir des efforts. Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais ouais. si on reste sur du positif et sur ce qui se passe en réalité, ça nous demande une énergie énorme de déployer du faire, parce qu'on n'a plus à faire, on a à être. Alors c'est un saut quantique, hein, qui est énorme. C'est une Et prise de conscience qui est révolutionnaire, et c'est complexe d'aller expliquer que ce que tu es, c'est ce que tu dois faire, et pas l'inverse. oui, Enfin oui, si, ça il faut faire oui, ce que l'on est, tu vois? Il y a forcément, c'est cohérent. Mais c'est en étant que tu vas faire, et c'est pas en déployant des forces, surhumaines pour le coup, sans mauvais jeu de mots, qui vont faire que, tu vas te réaliser. On n'est plus là-dedans, en fait. Ce nouveau paradigme ne prend plus du tout les mêmes codes qu'avant. C'est pour ça que j'insiste en ce moment sur les guidances, sur le fait d'être soi et de rester dans le cœur, parce qu'on n'est plus on ne doit plus agir, penser, faire comme on a fait avant, et c'est là où l'auto-saboteur, il revient. Parce que l'auto-saboteur, il répond à la blessure oui, qu'on a, donc au schéma de blessure répétitive. Bien, donc et on s'auto-sabote beh, tout le temps pour de très, très bonnes raisons. Très, très bonnes raisons, parce qu'on a beaucoup souffert à un moment donné, heu et que, tout est engrammé comme ça en nous, donc il faut déprogrammer ça, et c'est long, et il faut le faire bien pour y arriver, mais on y arrive.
Et Et c'est quelque p pardon, je oui, m'excuse. je Quelque t'en part, prie, je se t'en prie. déprogrammer, si comme ça va tellement vite, là, ce que j'entends, ce que tu dis, c'est Mmh. quelque part se laisser traverser par cette énergie avec amour pour la laisser, en fait, se libérer. Oui, absolument. Et c'est admettre, c'est se faire confiance aussi, Oui, beaucoup, hein, quelque part, mais faire confiance au plan supérieur de soi. oui. Faire confiance à son âme, faire confiance aux énergies, divines, supérieures, que, le plan divin est en action et que du coup nous devons, évoluer. Nous de c'est important que nous évoluions là, parce que sinon ça va pas le faire au niveau du genre humain. Donc hem, c'est cette transcendance que nous sommes en train de vivre, hem, c'est vital là, c'est capital, hein. Vraiment, je mets le mot vital, mais parce que ça l'est. Ça l'est. Mmh. Ouais, ouais. Ah oui, donc c'est vraiment, vraiment, en fait, c'est l'acceptation. C'est toujours la même chose pour pas passer dans les excès de positifs ou négatifs. C'est cette maîtrise d'un espace que l'on s'accorde, qu'il soit, je veux dire, en méditation ou dans son quotidien. En fait, c'est cet espace que tu t'accordes à te laisser traverser par ce qui est, tout en étant gardien de ton espace, avec un espace plus grand qui est, en fait, qui te maintient, pas qui te maintient, mais qui te, ah, je le vois énergétiquement, en fait, tu es dans ton espace divin de toi et tu te laisses traverser par ce qui est pour pouvoir, bah, quelque part, à un moment, t'en détacher. Mais c'est pas le repousser, c'est juste le laisser vivre à travers toi pour qu'il puisse se détacher de toi par la suite. Je Oui, suis claire et en ou oui, c'est je très le vois clair, c'est très bien. visuellement, donc Mmh. Ah oui, mais c'est très bien, c'est parfait comme tu l'as dit, et tout en ne se cachant pas, attention parce que parfois, oui. tu vois, on va dire: «Ah oui, non, mais c'est karmique», voilà. Non, non, OK, d'accord, ça peut être karmique, mais il faut pas se cacher, derrière ce qui est ou ce qui doit être. C'est vraiment être vrai. Alors, la nuance, elle peut être subtile, mais on peut s'illusionner beaucoup, beaucoup, mais tellement, ça va tellement vite, quoi. Donc, c'est aussi une conscience de soi, de chaque instant que nous sommes en train de vivre, là. C'est vraiment se checker un peu, alors sans se prendre la tête, sans devenir hyper contrôlant, hein, mais se dire, «Bon, est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce que ce choix que là que j'ai envie de faire, est-ce que c'est vraiment motivé par ce que j'ai envie de vivre, ou est-ce que je me laisse encore embarquer par mes croyances, mes doutes, mes peurs, et cetera, et cetera?» Et tu vois, c'est très subtil ces mouvements à l'intérieur de soi. Et c'est très subtil comme tu dis parce que moi, donc je suis belge et je suis arrivée dans le sud de la France, en 2021. Et OK. je suis pas exactement là où je devais être. Je suis un peu, enfin, je devais être plus vers Aix et je suis plus vers Avignon, si tu veux, pour l'instant. Et pour moi, c'était là que je devais être et je me suis tombée dans des espaces quand même où, tu vois, au niveau des logements, quand même des situations a abusives, des situations qui étaient pas fluides. Et Ouais. il y a début janvier, en regardant, une association qui était du côté d'Aix, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi tu bouges pas?» Tu as plus Mmh. de contacts par là, des gens qui résonnent plus avec ce que tu as envie. Qu'est-ce qui te retient là maintenant? Et au moment où j'ai lâché ça et que j'ai décidé ça, bah, en 3 semaines, j'avais un lieu, sans contrainte, sans difficulté, extrêmement, énergétiquement beaucoup plus porteur, beaucoup plus beau esthétiquement, tu vois? Mais Ouais. jusqu'à temps, j'avais pas ouvert la porte. Moi, la porte, elle était, tu vois, c'était là, 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 je ne m'autorisais pas, parce que j'avais déjà déménagé, je me dis: «Bah, tu vas pas rebouger» et en fait, au moment où j'ai ouvert, bah, une possibilité que je pouvais être ailleurs, bah, voilà, la vie a répondu, directement, c'était hallucinant. Ouais, bravo, et c'est intéressant ce que tu soulèves parce que comme tout va très vite, comme on le disait tout à l'heure, Ouais, les choses changent très vite, les choses évoluent très vite, donc nous y compris. Donc puisque nous évoluons, nous faisons évoluer les choses autour de nous très, très vite. Donc ton plan A de départ, tu vois, ouais, a finalement évolué vers un B, par exemple. Puis ce plan B, ben, il a voulu te ramener au plan A, tu vois, au oui, plan initial un peu. oui, Donc tout à hop, fait. il opère une modification qui est pas encore vers Aix, par exemple, dans ton cas, mais en tout cas, tu te mets dans un environnement qui te convient mieux.
Tu comprends ce que je veux dire? Mais en Et fait, donc oui, c'était intéressant. Je suis bougée de la Belgique parce que je pense qu'il y avait une partie de moi qui devait, partir parce qu'il y avait trop mmh de souffrance. mh. C'était inconscient parce que moi je suis partie, bah, en même temps oui, c'était conscient, pas des souffrances, c'était conscient de vraiment réaliser un rêve, parce que moi c'était Mmh. un rêve de vivre dans le sud de la France. Mais avec je suis partie avec mes schémas quand même de souffrance, donc j'ai retravaillé en fait ces espaces-là ici, tu vois? C'est ça. Donc il a Oui, fallu c'est ça. voir d'un autre espace, que c'était pas Voilà, forcément la famille. Bah, la famille, il y avait encore bien la famille, mais je l'ai recréé. Il a fallu que je voie ces espaces-là dans un autre environnement pour mettre la lumière sur tout. voilà. Voilà. Et il fallait quand même que tu ailles voir ailleurs si c'était mieux parce que ça t'a amené d'autres énergies, tu Oui, vois? tout à fait, Donc oui. tu as bien fait de déménager et hop, ça te ramène, progressivement. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a aussi ces difficultés. Beaucoup ont des difficultés de créer dans la matière ce qu'ils ont envie de vivre. Parce que comme ça va très, 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 très vite, d'accord? Il faut comprendre ce truc-là. Eh bien, la matérialisation de ce que l'on souhaite c'est calé, mais c'est calé à la minute près quasiment. Et donc on peut très vite se décaler. Et quand on se décale dans l'énergie, on décale aussi la réalisation de ses projets. Donc c'est pour ça que, par exemple, un, un projet D, d'accord, Mmh. heu, peut peut se réaliser si on est très aligné dans cette voie du juste, avec justesse avec soi, avec cohérence avec soi. Mais si pour X raisons, on se désaligne, D va devenir déprime, tu vois? Oui. Et on va pleurer parce que ça ne sera pas réalisé. Par contre, il va falloir, ou réajuster pour revenir à D ou alors passer à E et accepter de passer à E et que D ne se fera pas. C'est pour ça que cette rigueur, heu, que 2024 amène, heu, c'est très important en fait, parce qu'elle va nous structurer dans la matière. Elle amène cette nouvelle structure du nouveau paradigme et plus on va être aligné à ça, mieux on va créer ce que l'on souhaite vivre. 2024, c'est quand même une année 8, tu vois? C'est pas Mmh. rien et on a ce portail absolument incroyable et ascensionnel, 888 au mois d'août, Ouais. qui est ça. C'est tout ce que je suis en train de dire. Donc, donc pour s'aligner à ça et aller, dans la réalisation de ses projets, bah, ouais, il faut avoir une discipline, au quotidien. Alors c'est pas très, européen la discipline au quotidien, tu vois? C'est pas quelque chose qui est, dans nos caractères latins, c'est pas notre truc. Mais Oui, c'est puis tellement utile. oui, C'est tellement les utile parce gens que ça vient restructurer profondément. Donc c'est pour ça aussi qu'on a cette chance de guérison énorme en ce moment, parce qu'on se restructure profondément. D'où l'importance de libérer son auto-saboteur pour qu'il devienne un facilitateur. Parce que quand l'auto-saboteur est libéré, il devient un facilitateur. ouais. Et là, c'est la classe. Là, on passe à autre chose, quoi. Tu vois? J'imagine, je vois l'auto-saboteur dans une décapotable en train de rouler au vent du coup, tu vois? Voilà. Et là, c'est y est, c'est bon, tu vois? Ouais, ouais. Les cheveux au vent et la musique à fond et c'est parti. Ouais, ouais, c'est parti, ouais, je vois très bien. Ah oui, ça va vraiment être le challenge, de cette année, comme tu dis, c'est une année 8, il y a le karma, enfin, de toute façon, après on met le mot que l'on veut, mais il y a vraiment cette association ciel-terre parce que je vois aussi, Ah, c'est le 8, hein? Ouais, je vois ouais, aussi, moi-même, hein, les c'est espaces, l'équilibre. avec la spiritualité, Mmh, avec la difficulté de s'incarner, tu vois? La difficulté, d'être parfois dans la matière parce qu'il y a notre espace, spirituel, de tout ce que l'on capte, de tout ce que l'on sait, mmh. de ce que le monde peut créer, tu vois? Je dis cet effet entre guillemets «bisounours», mais tu vois? C'est capter cet amour et cette difficulté d'être dans la matière parce que c'est pas encore là mais en même temps, c'est de nous de le vivre et pour ça, ça nous demande justement de traverser tout ce que tu dis, tous ces plans où ça n'a pas été amour justement et de les C'est ça, libérer pour donner plus d'espace, à cet amour, tu as ici et là, raison. maintenant. Mmh. Tu as raison et c'est garder son cap et Ouais, c'est ça qui est dur c'est la parce que foi. c'est et Mmh. voilà, on revient à ça et donc on revient au cœur. Mmh. On revient à l'alignement et on revient à la justesse. La justesse, c'est de l'équilibre
Et là, ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est l'équilibre de chaque instant dans un déséquilibre de chaque instant. Parce que Funambule. non, mais vraiment, tu vois? Et oui, mais parce que, regarde le funambule, pour maintenir l'équilibre sur le fil, il est en déséquilibre constant. C'est le Ouais. propre de l'équilibre, c'est le déséquilibre. C'est comme ça. Et dans l'expérimentation de l'unité, c'est accepter que la dualité existe, mais c'est ne plus la voir comme étant duel, pour équilibrer les polarités, puisque les polarités sont complémentaires. Donc, c'est comme si nous étions des petits funambules euh, sur le fil de notre vie et que nous devons équilibrer droite-gauche, masculin, féminin en nous, euh, dualité, unité, pour parvenir au but que nous nous sommes fixés. Bon, bien sûr, Bouddha va te répondre que le chemin est le but, et pas l'inverse, tu vois. Mmh mh. Euh, bon, mais c'est ce déséquilibre, il est important aussi. Et c'est ce qui va nous permettre de revenir à notre équilibre. Donc, c'est donc connaître ce qui nous a déséquilibrés pour le rééquilibrer sans s'attacher de trop, parce que on rentrerait dans de l'avidité, donc ça ne sert plus à rien, à rester en équilibre. C'est cette subtilité tout le temps, mais c'est le 8, c'est ces flux continus et continuels de la verticalité ou de l'infinité si on le met à l'horizontalité, de ces flux tertiels que tu exprimais, qui circulent et dont nous sommes faits. Et plus nous allons laisser les flux de vie nous interpénétrer, et plus c'est magique à vivre, Ouais, ouais, parce ouais. qu'on se fluidifie, on devient courant de vie, réellement, et on retient plus. Tu sais, dès qu'on retient une émotion, bim, on bloque un truc. Dès qu'on retient une pensée, c'est pareil, parce que le monde des pensées, c'est vaste. Enfin bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais tu vois, c'est donc laissons-nous être pour que les choses se fassent. Et laissons-nous être au mieux pour que les choses se fassent au mieux dans la fluidité du mouvement. Ouais, ouais. Et donc, ouais, c'est vraiment, vraiment se laisser traverser par ce qu'il y a à chaque instant. Oui, C'est là l'amour, en fait. c'est ça, c'est L'amour ça. de soi en priorité, et puis l'amour de l'autre dans ce qu'il Mais vit c'est aussi, ça, accepter ce qu'il vit. Et, ouais. voilà. Et c'est appliquer l'amour. Donc c'est s'améliorer automatiquement. C'est automatique, ça se fait tout seul. C'est pas chercher à s'améliorer à tout prix, parce que encore une fois, on passe à côté de la vérité. Mais c'est accepter qu'il y a des jours où on n'est pas bien, et puis il y a des jours où on est bien. Voilà. Mais c'est moduler, moduler pour pas souffrir, encore une fois, pour pas retomber au -10 là, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, C'est ouais. un -1 va être largement suffisant, largement, largement, Ça largement. ça me fait penser à une réflexion que j'ai eue hier face à une situation. Dans mon corps, ça m'a fait un bien fou de me dire cette phrase, d'accepter que je pouvais être une mauvaise personne, tu vois, Mais oui, pour l'autre. mais Ça oui, m'a c'est lâché ça. une pression, tu vois, Ouais, c'est ça. la petite fille parfaite qui revenait sur le dessus. Et non, en fait, je lâche, j'accepte en fait que je ne sois pas une bonne personne Mais ouais, et dans puis cette tu sais, situation. on est toujours, on est toujours le con de quelqu'un d'autre, quoi. Mais c'est vrai, mais c'est vrai, hein. On Voilà, peut c'était pas plus être un peu du système, on va dire entre guillemets, donc ouais, on peut accepter pas qu'on rentre pas dans le système. Et du coup, voilà, c'est je suis aussi, perçue pour le mauvais du système, c'est pas grave. et c'est ça, et c'est pas grave au fond. Mais en plus, c'est vrai, c'est pas grave parce qu'on peut pas être aimé de tout le monde. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Ça marcherait pas. Enfin, c'est comme ça dans ce monde-là. Pour l'instant, on ne peut pas. Et à quoi ça servirait d'ailleurs? Et puis c'est se mettre une pression de répondre à quelque chose qui n'est peut-être pas possible dans l'instant, et que on se met tellement une pression qu'on on ne laisse pas l'énergie, tu vois, ou l'expérience se faire. Mais oui, et on est tous complémentaires et on est tous différents et c'est la richesse de cette planète d'avoir autant d'espèces vivantes différentes. C'est cette magie de biodiversité. Donc si on était tous pareils, on serait monotache, tu vois? Ouais. Il y aurait une seule expérience possible
Et Et c'est ça. ce ne sont pas les qualités de cette planète. Et c'est rare, c'est très rare. Quand tu as la capacité de visiter d'autres planètes, je te garantis, c'est très rare. Donc cette richesse-là, il faut aussi l'accepter. Et c'est pour ça qu'il y a pas de concurrence en réalité entre les uns et les autres. Oui. 3 boulangers dans le même village, tu peux tester, c'est 3 pains différents. Et ben, ils auront, chacun, leur clientèle. C'est pareil pour les thérapeutes, c'est pareil pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Donc, il y a de la place pour tout le monde, mais vraiment tout le monde. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est l'unicité qui fait la résonance de toute C'est ça, manière. Ouais. mais complètement, complètement. Hmm, c'était un beau sujet tout ça. Quelle année! Je me demande Quelle comment on année? regardera le 31 décembre 2024, comment on va Ah ouais, regarder. ouais, vraiment, c'est sûr parce que elle nous rend, elle nous rend libres, en fait, de ce que nous avons envie de vivre. C'est Ouais, ça c'était qui le se mot passe. c'était, tu sais, au début d'année, j'avais été capter les mots, l'intention de chaque mois, là, les 12 premiers jours de l'année, Ouais. j'avais été un peu captée. Moi, en tout cas, ce qui était ressorti pour mars, c'était vraiment liberté. Mmh. Donc ce travail, la liberté d'être soi, je pense, et c'est vraiment le mot qui me vient. Je pense que Il c'est y a les 2 vraiment côtés. ouais. Il y a, effectivement la liberté de ce que nous pouvons créer et donner aux autres et faire. Et il y a aussi, restriction de liberté. Ah oui, Heu, oui, 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 oui. il y a les 2. Mais justement, à nous d'être libres. À nous d'être libres, quoi, Bah, si et te de nous libères à libérer. l'intérieur de toi, tu mettras des actions en place qui vont t'amener vers, Voilà, plus de liberté à exactement. l'extérieur, donc Ouais, ouais, et de laisser, et de ne pas répondre, aux injonctions de restriction de liberté. Tu vois? Que ça n'ait pas de prise à l'intérieur de nous pour que ça ne le crée pas. mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est là où l'équilibre est subtil encore, Ouais, tout à fait. ces fameuses polarités. C'est Dernière question, après je vais te laisser. Est-ce que tu sens que l'équinoxe est aussi un espace, de changement? Ouais, il peut y avoir quelque chose à cette période-là très pour toi? importante, Ouais, ouais, hein. très importante avec Je l'éclipse, déménage à ce moment-là, moi. ouais, très importante avec l'éclipse dont j'avais parlé au mois d'octobre. Tu sais, ce portail des éclipses là, en Oui. union sacrée, vraiment qui se réouvre là, sur mars, avril, avec, les éclipses lunaires et solaires qui vont être, très puissantes. Heu, Vraiment encore une fois, voilà, on a des opportunités, exceptionnelles, à nous de les saisir, chacun, heu, pour qu'encore une fois le collectif, avance Et ça va vite, hein, pour les cueillir, hein, comme tu dis, il faut les cueillir dans l'instant. Il faut pas dans commencer à l'instant. Non, tergiverser en disant: «Oui, je fais, je fais, je fais, je fais pas, je fais, je fais pas». C'est vraiment: faut y «OK, je me aller. recentre, je me recentre, je sens, j'y Ouais, vais. Si je sens l'appel, j'y vais». c'est ça. Cohérence, cohérence avec soi. Mmh. Vraiment cohérence avec soi et comme tu dis, saisir, hein, l'opportunité, hein, vraiment, faut y aller, quoi. Mmh mh. Pas laisser passer le train. Est-ce que tu aurais Faut un sauter dans le train. est-ce que tu aurais un dernier message, à transmettre aux personnes qui nous écoutent, là maintenant qui nous écouteront, en podcast? Est-ce que tu as envie de leur Aimez-vous, aimez-vous, c'est le plus dur à faire, mais c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on vit la vie humaine, c'est pour s'aimer et pour aimer les autres et aimer la vie. Ça ouais, sert à ça. On et j'ai perd envie beaucoup de temps d'ajouter à ne pas s'aimer. ouais, j'ai envie d'ajouter parce que moi je trouve que c'est important dans le fait, si je peux me permettre, tu Mmh. vois, aimer. Et la deuxième phrase qui me viendrait derrière, c'est: «Choisissez-vous à chaque instant». Dans le côté, tu sais, tu vois, on peut s'aimer et alors je sais que normalement tu passes à l'action, mais il y a vraiment ce côté, on se choisit, tu vois, à chaque Mmh. moment. Mmh. J Mmh. voilà, en tout cas, c'est ce qui me vient Exactement. dans la mise en action. Voilà, aime-toi, reconnais-toi, vraiment va à l'intérieur de toi et puis choisis-toi dans la matière. Vas-y, choisis-toi. C'est presque prends ta place, tu vois? Revendique j'aime pas le mot revendiquer, mais ce côté: «Allez, je la prends, je me choisis dans chaque pas que je fais».
dans cette vie. C'est le connais-toi toi-même, Ouais, puisque, parce que vraiment, tout est en nous, mais tout, 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 tout. Et que tout, enfin tout, vraiment tout, c'est tout l'univers est en nous, toute la force de création est en nous, toute la sagesse est déjà en nous, tout l'amour est déjà en nous, toute la connaissance est déjà en nous. Il suffit juste d'aller se découvrir, mais de l'intérieur. Donc mmh, c'est comme si on se regarde de l'intérieur et qu'on apprend à s'aimer. Tu sais, il y a un truc assez croyable. euh, Quand normalement on est constitué, tu vas voir, c'est que, par exemple, tu vois, quand on a des enfants, on les aime, c'est les êtres qu'on aime le plus d'un coup. Tu vois, ils viennent juste de sortir de nous et c'est les êtres qu'on aime le plus au monde. ouais, ouais, Tu vois, quand on est normalement constitué. Bien. Non, mais sans la blessure de la mère, etc. Tu vois, parce ouais, que, parce que je ne juge pas, hein, parce que c'est parfois pour certaines, c'est très difficile d'aimer leurs enfants pour plein de bonnes raisons. Donc je juge pas. Mais normalement, c'est ce qui se passe. Enfin, normalement. Bref, voilà, on peut le vivre comme ça. ouais. Et parfois, je me dis, euh, pourquoi on n'arrive pas à le faire avec nous, ça? Pourquoi on n'arrive pas à avoir cet amour inconditionnel avec nous-mêmes tout de suite? Tu vois? Tout de suite, tout de suite, tout Mais de est-ce que suite. tu ne Comme l'as quand on pas? Est-ce que tu ne l'as regarde pas à nos la enfants. naissance? Je sais pas. Est-ce que tu ne l'as pas à la naissance et puis qu'il y a il y Pas a des réactivations, qui de se fait mémoire après? et tout. Ouais, je sais Oui, je vois ce pas. que tu veux dire, de projection parentale et tout ça. Oui, Eh ben, pas forcément. non? Ça peut, mais pas forcément. Pourquoi on n'a pas cet amour inconditionnel comme ça, d'un coup, tout de suite, tu vois, normalement, naturellement, comme on peut l'avoir avec nos enfants? C'est parce que du coup, on est toujours en recherche de l'autre. Tu sais, on est toujours dans cette complémentarité de l'autre. Ça vient de nos Ouais, polarités. ouais. Ouais, ça vient de nos polarités. Et si on arrive à remettre cette unité en nous, alors on peut atteindre cet état, mais qui va rester euh, réaliste. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'aimer inconditionnellement, mais en étant réaliste de ce que nous sommes. Alors c'est super dur à faire, hein, on va pas se mentir. Euh, mais en tout cas, on arrivera à être nettement plus en paix avec l'acceptation de soi. Bah, c'est hyper intéressant parce que ça me fait écho à quelque chose que moi j'ai vécu et que j'ai beaucoup de personnes dans mes clientes qui ont vécu. Tu sais, ces jumeaux en fait Oui, dans le ventre ouais. qui sont. Le syndrome du jumeau perdu. Ouais, et je pense que ces jumeaux-là, alors moi j'ai eu une conversation avec cette jumelle que j'avais, qui m'a vraiment fait comprendre qu'elle n'était pas là pour s'incarner du tout. Elle était juste là pour me faire comprendre d'aller chercher en fait cet espace, que je pensais qui était à l'autre, mais en moi en fait, comme si ça me mettait en fait, elle me mettait de la conscience que c'était vraiment d'aller chercher cette unité de moi, comme tu dis, ou cette rencontre Mm, avec moi-même. mm, C'était ça en fait, et j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience pour justement amener une quête quelque part, si je peux dire ça comme ça, mm. d'aller se rencontrer. Oui, c'est vrai. Et le jumeau qui part à ce moment-là, c'est une déchirure, hein, c'est un abandon qui est très fort, qui va amener plein de toxicité, notamment dans l'autosabotage d'ailleurs. Mmh mh. Parce qu'il faut accepter que nous, on vive et que l'autre soit Ouais, parti. Donc ouais. ça met de la culpabilité, tu vois, machin. Mais en fait, il vient nous aider à nous incarner. Oui, oui, c'est vraiment ça. Ah, mais vraiment. Et donc, en fait, au contraire, il faut, alors pas vivre pour deux, parce que j'aime pas bien ce truc-là, mais se dire vivre pleinement pour honorer le fait qu'il ait vécu la descente dans l'incarnation et que c'était suffisant pour lui. Ouais, Nous, c'est dur, mais peut-être pas pour l'autre, tu vois. Et se dire, mais merci, quoi, merci. Parce que oui, sinon, on le recherche toute notre vie, tu vois, oui, oui, surtout c'est dans les un faux jumeaux. cadeau. Oui, c'est un vrai cadeau, je l'ai vraiment perçu comme ça. Moi, j'ai eu toute une Et ouais, discussion, enfin, c'est très perché, hein, vraiment une discussion qu'elle était en fait vraiment comme un ange pour moi.
et qu'elle a pu se réincarner dans un autre espace comme vraiment ange, Mmh. hem, pour que je prenne vraiment conscience de cette part terrestre et de cette part spirituelle aussi, mais que du coup j'avais ce lien aussi, tu vois, avec la spiritualité et le plan terrestre et de remercier en fait tout ça. Enfin voilà, je te fais un résumé très court, hein, mais voilà. Ouais, non, mais c'est ça parce que, heu, par exemple, sur les faux jumeaux, on va rechercher dans le sexe opposé, ce jumeau, en fait, ce jumeau perdu. Donc on se perd. On se perd parce qu'on le trouve jamais. Parce qu'on croit que le jumeau, il est comme nous, mais non, même un jumeau ou un faux jumeau n'est jamais comme nous et donc mais on va le chercher dans l'apparence physique de ce qu'on sait, de ce jumeau, dans l'envie, c'est une projection permanente, en fait et c'est terrible. Jusqu'au moment où on a enfin compris que non, en fait, il est déjà en nous Ouais, et que c'est une part de nous que l'on cherchait dans l'autre. c'est beau. Mmh. Merci beaucoup Virginie pour Merci à ce toi. moment. C'était passionnant. Merci beaucoup. Je il devait sortir là, il va sortir la semaine prochaine et du coup, j'ai l'élan de le OK. faire sortir le 21 du coup. Je Eh ben, trouve que ça génial. sera une très belle date donc Avec donc grand voilà. plaisir et je te remercie pour ton invitation. J'étais ravie d'être avec toi aussi. Merci beaucoup et vous aurez toutes les infos bien sûr en dessous de du podcast donc il sort sur YouTube, pour retrouver, Virginie. En tout cas, un grand merci Virginie pour ce moment. Merci à toi, Christine. Merci beaucoup. Merci à vous de nous écouter et à très vite.